أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le bonjour aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette présente vidéo. Dans cette présente vidéo qui a pour titre Tariq Ramadan insulte le prophète, je vais démontrer de façon tout à fait claire que Monsieur Tariq Ramadan n'a pas hésité à insulter le prophète ainsi que au moins les 4 premiers califes, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali radhiyallahu anhum. Alors, probablement que certains se diront que le titre est excessif, qu'il est disproportionné, qu'il est peut-être même racoleur. Je vous rassure, c'est pas du tout dans ma façon de faire. Il s'agit bien d'insultes à l'égard du prophète, comme je vais le démontrer. Alors, cela fait un certain nombre de temps que j'évoque la question de Monsieur Tariq Ramadan à travers des vidéos et des écrits. Cela peut paraître, et je le comprendrai tout à fait, que ça, à force, ça devient lassant, répétitif. Mais j'aimerais dire à ces personnes que, compte tenu du fait que Monsieur Tariq Ramadan a au moins 2 décennies d'activité sur le terrain, et donc, par conséquent, le dossier de Monsieur Tariq Ramadan est particulièrement épais. Et c'est pourquoi je ne peux, en quelques vidéos, en quelques écrits, établir la parfaite culpabilité de Tariq Ramadan. Et mon vœu le plus cher étant de prouver de façon tout à fait claire, tout à fait indéniable et sans l'ombre d'un doute que Tariq Ramadan est bien un manipulateur, est bien un imposteur, est bien un menteur. C'est pourquoi il est nécessaire pour moi de le faire de façon tout à fait efficace en réalisant ces nombreuses vidéos et ces nombreux écrits. Je ne le fais pas parce que j'ai du temps à perdre, pas du tout. Bien au contraire, je le fais parce que j'estime que cela est absolument nécessaire et rien d'autre, et Dieu m'en est témoin. Alors, dans cette vidéo, de quoi s'agit-il donc? Pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Tariq Ramadan insulte le prophète? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder ce court extrait et nous reviendrons ensuite pour le commenter. Attendez. C'est une chose de dire qu'elles ne sont pas applicables et c'est une autre chose de dire que c'est monstrueux. C'est pas tout à fait pareil. Non mais c'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et c'est pas applicable. Je veux dire, vous voulez que j'ajoute les 2 qualificatifs? Si vous voulez, ça me gêne pas. À l'écoute de cet extrait de vidéo, nous avons pu, de façon tout à fait claire, à la question suivante de la journaliste qui dit à Monsieur Tariq Ramadan, c'est une chose de dire qu'ils ne sont pas applicables et c'est une autre chose de dire que c'est monstrueux, c'est pas tout à fait pareil. Ce dernier répond, c'est monstrueux, vous voulez que j'ajoute les 2 qualificatifs, cela ne me gêne pas. Voilà, donc nous avons bien écouté ces propos, je vous propose de les réécouter afin que il ne subsiste absolument aucun doute sur ce que je viens de citer. Attendez. C'est une chose de dire qu'elles ne sont pas applicables et c'est une autre chose de dire que c'est monstrueux. C'est pas tout à fait pareil. Non mais c'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et c'est pas applicable. Je veux dire, vous voulez que j'ajoute les 2 qualificatifs? Si vous voulez, ça me gêne pas. Donc il s'agit bien de cela. Nous avons très clairement entendu la journaliste dire à Monsieur Tariq Ramadan, c'est une chose de dire qu'ils ne sont pas applicables, en faisant référence au texte sur la lapidation, et c'est une autre chose de dire que c'est monstrueux. C'est pas tout à fait la même chose, puisque la journaliste vraisemblablement n'était pas satisfaite de la réponse de Tariq Ramadan, et c'est pour ça qu'elle lui dit, parce que Tariq Ramadan avait parlé
de l'impossibilité d'appliquer les textes sur la lapidation puisqu'il n'y avait pas un consensus. Alors elle lui dit d'accord, bon c'est une chose de dire que c'est pas applicable, mais elle estime que il faut dire beaucoup plus, il faut être beaucoup plus, il faut aller beaucoup plus loin en disant que c'est monstrueux. Pour elle, c'était monstrueux. Donc elle lui dit, c'est une chose de dire que c'est pas applicable, c'est une autre chose de dire que c'est monstrueux. Après quoi, Tariq Ramadan lui dit, c'est monstrueux. Voilà. Alors, donc analyse des propos de Monsieur Ramadan. Nous avons donc la preuve de façon claire que Monsieur Ramadan a qualifié la lapidation de monstrueux à 2 reprises. Alors, autant que musulmans, que devons-nous penser des propos de Monsieur Tariq Ramadan? Il faut savoir que la lapidation est mentionnée dans tous les livres de sources, entre guillemets, sunnites, à commencer par le Sahih de Bukhari et celui de Muslim. J'ai extrait 3 textes pour illustrer mon propos. Il y en a beaucoup plus dans le Bukhari et dans tous les livres de sources, mais je pense que 3 textes suffiront largement à démontrer que la lapidation étant clairement mentionnée dans nos livres. Alors, El-Shibani a dit, comme j'ai interrogé Abdallah ibn Huffa pour savoir si l'envoyé de Dieu avait fait exécuter la lapidation, il me répondit, oui. Est-ce, ajoutai-je, avant la révélation de la sourate An-Nur, ou après, je l'ignore, me répondit-il, référence du texte, Sahih d'Al-Bukhari, tome 4, page 385. Sofiane ajouta que l'envoyé de Dieu ordonna la lapidation et que les musulmans l'appliquèrent après lui. Référence du texte Sahih al-Bukhari, tome 4, page 390. Et enfin, et pour terminer, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, s'assit sur la chair, puis quand les muezzins se turent, il se leva, loua Dieu autant qu'il en était digne, et ajouta, je vais vous dire une chose que le destin m'oblige à dire, peut-être ma mort est-elle proche, je l'ignore. Celui qui comprendra mes paroles et les retiendra devra les répéter partout où sa chamelle le mènera. Dieu a envoyé Mohammed avec la vérité, il lui a révélé le livre, et dans ce livre qu'il a révélé, il y a un verset relatif à la lapidation. Nous l'avons lu, ce verset, nous l'avons compris et nous l'avons retenu. Et c'est pour cela que l'envoyé de Dieu a fait lapider, que nous avons lapidé après lui. Je crains que dans la suite, dans les générations à venir, quelqu'un ne vienne et nous dise, par Dieu, nous ne trouvons pas le verset relatif à la lapidation dans les livres de Dieu, on tomberait alors dans cette erreur d'abandonner une prescription révélée par Dieu. La lapidation dans les livres de Dieu est de droit contre quiconque homme ou femme commet l'adultère, alors qu'il est marié, quand la preuve est faite par le témoignage, par la grossesse ou par l'aveu. Référence du texte, Sahih al-Bukhari, tome 4, page 390 et page 395, fin de citation. Donc, à la lecture de ces textes, nous pouvons constater et donc affirmer que le prophète Mohammed a lapidé et que les compagnons après le prophète ont lapidé. Alors, j'arrive pas à comprendre comment une personne qui se dit musulman et de surcroît islamologue et de surcroît savant et érudit se permet de dire que la lapidation étant, je le recite, monstrueux. Je n'arrive pas à comprendre comment une personne qui se dit savant et qui est écoutée par un certain nombre de musulmans se permet donc d'insulter ouvertement le prophète de monstre ainsi que les compagnons. Puisque si la lapidation étant monstrueuse, il est bien évident et il est bien logique que ceux qui ont lapidé sont eux-mêmes des monstres. Alors, monstre, ça veut pas dire nounours. Monstre, ça veut pas dire c'est pas un compliment. Monstre, à la lecture du dictionnaire, selon la définition du dictionnaire, cela veut dire individu d'une grande cruauté, d'une perversion inhumaine. Individu d'une grande cruauté, d'une perversion inhumaine. En conséquence de quoi
lorsque Tariq Ramadan dit que la lapidation est monstrueuse, cela veut donc dire que ceux qui ont lapidé donc le prophète et les 4 premiers califes étant des monstres, et donc cela veut aussi dire que il considère le prophète ainsi que les 4 premiers califes comme des individus d'une grande cruauté et d'une perversion inhumaine. Alors, moi ce que je vous propose, puisque j'ai du mal à réaliser cette évidence, en dépit que j'ai écouté à plusieurs reprises de la vidéo, je vous propose, et excusez-moi des répétitions, de réécouter une dernière fois la vidéo pour être absolument sûr qu'on ne se trompe pas. Donc réécoutons, frères et sœurs, à la vidéo et revenons ensuite pour terminer notre vidéo. Alors écoutons les propos de monsieur Tariq Ramadan. Attendez. C'est une chose de dire qu'elles ne sont pas applicables et c'est une autre chose de dire que c'est monstrueux. C'est pas tout à fait pareil. Non mais c'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et c'est pas applicable. Je veux dire, vous voulez que j'ajoute les 2 qualificatifs? Si vous voulez, ça me gêne pas. Alors donc nous avons pour la 3e fois écouté les propos de Tariq Ramadan et c'est bien ce qu'il dit, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Tariq Ramadan a bien dit c'est monstrueux, vous voulez que j'ajoute les 2 qualificatifs, si vous voulez cela ne me gêne pas. Voilà. Donc personnellement les propos de Tariq Ramadan qui insultent ouvertement le prophète, cela me choque. Et je ne sais plus quoi dire pour commenter les propos de Tariq Ramadan. On se souviendra de la position de son frère Hani Ramadan, lequel dans un article qui a été publié par Le Monde avait parlé des mérites des bienfaits même de la lapidation. Donc il n'avait pas du tout eu la même position que son petit frère. Et que plus récemment sur un plateau télévisé, lorsqu'on a posé la question de condamner la lapidation, il a dit moi je ne condamne pas la lapidation, j'essaye de comprendre les textes. Donc la position de Hani Ramadan étant beaucoup plus honnête et beaucoup plus conforme à l'islam que son frère. D'ailleurs ce n'est pas que sur ce point que la position de Hani Ramadan étant beaucoup plus conforme au texte. Alors pour quelqu'un comme Tariq Ramadan qui passe son temps à dire qu'il ne fait que se référer au texte, etc., il faut constater, frères et sœurs, que c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. Nous avons vu dans les précédentes vidéos quelle était sa position par rapport à l'homosexualité, quelle était la position par rapport au verset de battre son épouse, et bien d'autres sujets. Voilà, donc moi j'arrive à la fin de mon sujet. Il n'est pas nécessaire de commenter davantage. Je crois que les choses sont parfaitement établies, donc on va pas parler comme ça pour uniquement parler. Alors pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous lire un texte qui a été posté sur le site de Tariq Ramadan par vraisemblablement un fidèle de monsieur Tariq Ramadan. Je vais vous le lire. Alors, salam alaikum, je m'appelle Rabah, j'ai 33 ans, marié et père de 3 enfants, bientôt 4, Inch'Allah, j'habite Saint-Etienne et mon pseudo sur Dailymotion est Lupin429. Il y a quelque temps, je t'avais posé une question via ton site, mais je n'ai pas eu de réponse. Cependant, je comprends parfaitement que c'est du fait des multiples questions posées par d'autres personnes et aussi du fait que de ton emploi du temps. Ma question concernant une personne qui n'arrête pas d'essayer de te nuire par Internet via Dailymotion, cette personne s'appelle Mehmet Mamar. Pourrais-tu me dire, cher frère Tariq, as-tu entendu parler de cette personne? Que penses-tu d'elle? Et surtout, est-ce que tu pourrais le remettre à sa place une bonne fois pour toutes? Qu'Allah te récompense, qu'Allah nous récompense. Amin. Voilà, donc c'était un texte qui a été posté par Rabah, donc un fidèle de Tariq Ramadan, sur le site de Tariq Ramadan dans la rubrique Où en es-tu avec ta foi, en date du 5 décembre 2010, donc hier.
Alors, pourquoi je cite ce texte? Pour démontrer que Tariq Ramadan a bien connaissance de mes différentes interventions, de mes différentes vidéos, de mes différents écrits, et que ce dernier, non seulement n'a pas eu la politesse de me répondre, non seulement il n'a pas eu la politesse de répondre à d'autres personnes, mais en plus il n'a pas eu la politesse de répondre à un de ses fidèles, puisque ce dernier lui dit, il y a quelque temps, je t'avais posé une question via ton site, mais je n'ai pas eu de réponse. Cependant, je comprends parfaitement que c'est du fait de tes multiples questions posé par d'autres personnes, mais aussi du fait de ton emploi du temps. Donc il ne lui doit même pas répondu. Et ce rabbin lui trouvait immédiatement des excuses louables, des excuses respectables, puisqu'il lui dit je comprends, tu dois sûrement avoir un emploi du temps chargé, alors qu'en vérité pas du tout. C'est pas du tout une question d'emploi du temps chargé, c'est tout simplement qu'il n'a absolument rien à répondre. Comme toi-même, frère Rabbah, tu n'avais absolument rien à répondre sur les questions, et donc ça n'a rien à voir du tout avec un emploi du temps. Donc là, vous savez trouver des excuses respectables lorsque cela vous arrange. Il ne t'a pas répondu et tu lui trouves immédiatement des excuses, alors que la moindre des choses ça aurait été tu te réponds. Je pense que c'est le moindre des respects pour quelqu'un en tout cas qui se prétend intellectuel, hyper civilisé, hyper moraliste et qui se permet de donner des leçons à l'univers. Donc il t'a pas répondu, c'est parce qu'il a rien à répondre, tout simplement, ça n'a rien à voir avec ses occupations. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que moi je l'invite à répondre, je l'ai fait bientôt cette année, et depuis cette année, il faut croire qu'il n'a pas eu 5 minutes pour répondre à nos questions. Voilà, donc ça n'a absolument rien à voir, je te rassure Rabah, ça n'a absolument rien à voir avec son emploi du temps chargé, il aurait dû au moins avoir la politesse de te répondre, c'est la moindre des choses. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention, frères et sœurs. Voilà, donc nous avons pu constater que Tariq Ramadan a insulté le prophète de monstre, ainsi que les califes, et aussi du Allah Azzawajal, puisque selon ce qui est rapporté par les muhaddithin, il y a un verset sur la lapidation qui a été révélé, il ne figure pas dans le Coran, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles il ne figure pas dans le Coran, en tout cas selon les propos d'Omar ibn Khattab, un verset a été révélé sur la lapidation. Donc Tariq Ramadan insulte Allah, puisque la lapidation viendrait d'Allah à travers le verset évoqué par Omar, et que le prophète a lapidé, que les califes après lui ont lapidé. Donc en fait, Tariq Ramadan insulte tout le monde, deux monstres, Allah, le prophète et les compagnons. Voilà. Sur ce, frères et sœurs, je veux vous remercier très sincèrement et du fond du cœur du temps que vous accordez pour écouter mes vidéos. J'aimerais que les gens prennent conscience de la gravité et de la gravité des propos de Tariq Ramadan sur des sujets extrêmement importants. Voilà, donc je vous salue, je vous dis shukran jazirin wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère que nous nous retrouverons une prochaine fois pour un nouveau sujet concernant Tariq Ramadan, sûrement, et bien d'autres. Voilà, donc shukran jazirin wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine, Inch'Allah.